Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Euh, je commence déjà par me présenter. Moi, c'est Coco. Je suis célibataire sans enfant et je fais le système des enveloppes depuis bientôt. C'est ma troisième année que je démarre là. Bon, donc, c'est quand même bien. C'est la troisième ou la deuxième année? Ah, je crois que c'est la deuxième année. J'ai commencé en 2000, non, c'est la deuxième, c'est la troisième année que je commence là en 2026, oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça fait déjà 12 ans que je fais le système. Donc, voilà. Du travail, on s'est dit, et j'ai toutes les factures à ma charge. Voilà. Si vous avez regardé mon vidéo de la dernière semaine, je vous ai présenté mon budget de A à Z parce qu'il y en a qui ne comprenaient pas d'où je partais la base en fait. Donc, j'ai expliqué, je pense que je vais répéter l'expérience chaque début de mois pour que vous voyez ma base, voilà, pour les enveloppes. Donc, on commence. Tout d'abord, j'ai envie de partager quelque chose que j'ai vécu ce week-end. C'est pas pour faire de polémique ni quoi que ce soit, mais ça m'a assez dégoûté, donc je vous raconte un peu. En fait, je suis sortie pour voir un spectacle et malheureusement, bah, ils avaient vendu beaucoup plus de places que prévu. Du coup, on s'est trouvé à ne pas rentrer. Bref, je me suis pris la tête avec bon, il m'a dit que c'était lui le gérant ou le propriétaire, enfin, je sais pas. Je me suis pris la tête avec lui, il m'a agressé, il m'a poussé tout ça. Euh, et puis, j'ai dû appeler les polices. Et les polices, au lieu de m'aider, bah, ils ont pris son côté. Et du coup, bah, je suis assez dégoûtée. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans les politiques ni quoi que ce soit, mais là, franchement, j'ai vu un policier mentir devant moi, donc je suis trop déçue, voilà, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait confiance à la police, tout ça, toutes les institutions, et là, du coup, ça me mine un peu le moral. Bon, voilà, je voulais juste partager ça avec moi. Je sais que si vous regardez ma chaîne, je sais que vous êtes assez ouverte, bien sûr, donc je partage pas parce que ça m'énerve, mais bon, c'est comme ça, et voilà, il faut que enfin, faut que je continue, voilà. Donc, voilà, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon budget Plana pour le 2026. Voilà, le voilà. Bon, ça m'a pris du temps à le faire, mais bon, ça ressemble à mon budget de Plana de 2025, donc j'ai dû charger quelques petites choses. La seule chose, c'est que mon imprimante, il veut juste les couleurs rose et bleu, donc tout est plutôt rose et bleu. Voilà, donc je ne suis pas contre le rose et bleu, mais bon, j'aurais bien aimé avoir, moi j'aime bien d'autres couleurs, le jaune, le vert, tout ça. Mais il a juste voulu sortir le rose et le bleu, donc on va faire avec. Donc il est tout comme ça. Donc voilà la première page. Voilà. Ensuite, j'ai le calendrier de 2026. Après, j'ai mes objectifs pour 2026. Pour le moment, j'ai pas d'objectif spécifique pour le moment. Je veux juste, si je peux économiser, on va écrire. Si tu peux juste réussir à économiser 1000 euros, pour le moment, c'est mon but parce que je ne vois pas comment, je pense pas, je peux économiser plus, hein, 1000 euros cette année. Voilà, c'est ma seule objectif pour le moment. Pour les autres, on va vivre de moins en moins, mois par mois, voilà. Donc voilà, donc mes objectifs. En janvier, là, j'ai pas d'objectif pour le moment, je me laisse vivre, hein, voilà. Après, j'ai mis toutes mes catégories, les anniversaires, santé, impôts, cadeaux, projets, maison, plaisir, for d'urgence, aide, parents, vacances. Donc j'aimerais bien, par exemple, ici, la première anniversaire, j'aimerais bien avoir 50 euros ici, le mois de février. D'ailleurs, j'ai écrit 50, mais c'est 100 euros. D'ailleurs, attends, je vais changer. C'est 100 euros ici.
Voilà, j'aimerais bien avoir 100 euros. Et ainsi de suite. 50 ici. J'aimerais bien avoir 700 euros le mois de juin pour aider mes parents. Pour une aide spécifique que je donne à mes parents. Et pour le mois d'août aussi 700 euros pour pouvoir partir un peu en vacances. Et la fin d'année aussi 700 euros. Mais ça, c'est à voir. Bon, je me suis fixé là les objectifs. Pas vraiment énormissime, c'est juste, voilà. Je me fixe des objectifs pour voir si j'y arrive. Ensuite, j'ai aussi mes économies à long terme. Donc, je vais vider les enveloppes tous les 3 mois. Donc, quand je vais vider mes défis, je vais venir remplir ces économies-là. Donc, on verra au fur et à mesure de l'année. Voilà, je viderai tous les 4 mois. Voilà. Ensuite, ça, c'est le recap de tous mes défis. Donc, cette année, j'ai fait le défi de 1 euro, le défi de 2 euros, le défi de 5 euros. Le défi 120 euros, c'est le défi du mets 10 euros chaque mois, défi 200 euros et défi 500 euros. Je fais toujours au début de mois tous ces défis. Voilà. Ensuite, voilà, le défi de 1 euro, il est comme ça. J'ai déjà commencé la semaine dernière, j'ai coché déjà 12 étoiles. Le défi de 2 euros se présente comme ça. La semaine dernière, j'avais couché 3 cœurs. Voilà. Ensuite, on a le défi de 5 euros. Cette année, je n'ai pas encore mis. Et le défi 120 euros qui se présente comme ça. Après, j'ai un défi que j'ai pour but d'économiser 200 euros. Il se présente comme ça. Les sommes sont déjà définies en avance. Voilà. Donc, chaque mois, début de mois, je mets. Ensuite, la dernière défi, c'est 500 euros. C'est plus ou moins les défis que j'ai fait l'année dernière. Voilà. Ensuite, on a le calendrier janvier 2026. Voilà, ça c'est le budget, mon budget du mois de janvier. Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Et ensuite, les enveloppes. Voilà, et puis bah, il y a tous les mois, voilà, tous les mois, février, et jusqu'à décembre. Voilà. Donc, voilà pour mon budget plana. Ensuite, j'ai refait mes enveloppes aussi. Donc, les enveloppes par semaine, je les ai fait comme ça se présente comme ça, les courses, les taxis, les imprévus, divers, santé, cadeaux. Ça, c'était pas là avant, je l'ai ajouté cette année. Maison, voilà. Plaisir. Plaisir, c'est tout ce qui est shopping et beauté ensemble, voilà. Les sorties, voilà. Et les anniversaires, voilà. Et puis, pour les défis, j'ai aussi les enveloppes que j'ai refait. Je me suis bien occupée ce week-end. Donc, j'ai fait les défis de 1 euro, se présente comme ça. Défi de 2 euros, comme ça, avec les fleurs. Le défi de 5 euros. Le défi 120 euros, comme ça. Le défi 200 euros. Et le défi 500 euros. Donc, voilà pour mon budget plana et mes enveloppes de cette année. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va faire le... J'ai déjà rempli ce que j'avais pas rempli la semaine dernière. Donc là, aujourd'hui, on va faire le bilan de la première semaine. Pour la première et deuxième semaine, parce que j'ai commencé que la semaine dernière. Donc, on va faire le bilan de première et deuxième semaine ensemble. Voilà, le mois de janvier. Voilà, les enveloppes. Donc la première semaine, je vais juste faire comme ça puisque j'ai commencé tard. Donc, on va faire comme ça. On va aller directement à la deuxième semaine. Voilà. Donc, pour les courses, bon, c'est les courses que j'ai fait cette semaine. Comme j'avais rien dans le frigo, j'ai fait les courses pour 80 euros que j'ai payé 50 euros en ticket resto et 30 euros en carte bancaire. Étant donné que j'avais 100 euros en carte bancaire, moi 30, il me reste 70 euros.
Pourquoi ça ne marche pas? Il me reste 70 € en carte bancaire. Et j'ai utilisé 50 € en ticket resto. Donc, il me reste 50 € le ticket resto. Voilà. Ensuite, pour les taxis, j'ai pas pris, j'ai toujours 40 €. Et pour les imprévus, j'ai toujours 40 €. Donc, sur mon compte Boursorama, il me reste du coup 70 plus 80, ça fait 150 €. Désolée pour le bruit qui fait mon voisin. Voilà, je sais pas si vous l'entendez. Il tape, je sais pas quoi. Voilà, ensuite. En divers, voilà. En divers, j'ai utilisé cette semaine. Déjà, on va mettre les enveloppes pour tout ce qui est en compte à jour. Voilà, c'est l'argent en fictif. Voilà. Moi, j'ai pas encore eu le temps de refaire les billets, donc on va utiliser les billets que j'ai utilisés l'année dernière. Donc, pour les courses, il reste du coup 200 € moins 120. Il me reste 80 €. Donc, on va venir mettre ici 80 €. On enlève les 200. Les 200. Non, mais c'est bizarre, quoi. Attends. Oui, c'est ça. 200 moins. Attends. 200 moins 80, ça fait 120. Oui, ici, tu dois mettre 120 €. Donc, on va mettre 100, 120. Voilà, en fictif. Voilà. Hop. Voilà pour les courses. En taxi, j'ai pas utilisé, j'ai toujours 40 €. Ils sont là. Et en imprévu, j'ai toujours 40 €. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne divers. Divers, j'avais 10 €. Cette semaine, j'ai utilisé 4 €. Donc, il me reste 6 €. Donc, il me reste 6 €. Mais comme on m'a donné en pièces de 5 et une pièce, je les enlève toujours pour mettre dans les défis. Donc, on enlève. Donc, on peut dire que dans divers, il reste 0. J'avais mis que 10 €. Donc, ici, il reste plus rien. Voilà. La santé, j'ai mis... j'avais 30 €. J'ai utilisé 9 €. Il me reste 21 €. Donc, 1 € qu'on va enlever. Voilà, pour mettre les défis. Comme vous savez, j'enlève toujours les pièces et les 5 € pour mettre les défis. Donc, on va dire qu'il va me rester 20 € de santé. Les cadeaux, j'ai pas utilisé, j'ai toujours 20 €. Maison, j'ai pas utilisé, j'ai toujours 20 €. Plaisir, j'ai pas utilisé, j'ai toujours 40 €. Les anniversaires, j'ai pas utilisé, j'ai toujours 50 €. Par contre, les sorties, je suis sortie un peu, j'ai eu pour 15 € que j'ai payé en ticket resto. Donc, les 50 € en liquide, il est toujours là. Et j'avais 100 € en ticket resto. Donc, ici, on va enlever, on va mettre 85. Voilà. On va mettre 85 en fictif. Donc, 100. Attends, non, j'avais mis 100 €, donc on va mettre 85 €. 50, 50, 60, 80 et 85. Voilà, en fictif. Voilà, c'est le ticket resto. Donc, on va mettre comme ça. Voilà.
Je vais venir mettre à jour ici. Du coup, j'ai utilisé 15 € du coup. Mais c'est quoi ici? C'est 100 € en ticket resto. 100 € en ticket resto. Donc ici, il me reste 85 € en ticket resto. Et toujours 50 € en liquide. Voilà, toujours 50 € en liquide. Voilà, et on va faire les comptes pour l'argent en liquide. Donc, ça fait 60, 100, 150, 200. Donc, il me reste 200 € de cette enveloppe. De les enveloppes, voilà. Il me reste 200 €. Voilà, c'est ça, 20, 20, 20. Ouais, c'est ça. Donc, voilà pour le bilan de la semaine. Et maintenant, on va mettre toutes les défis, les pièces de les défis. Voilà, donc on va faire ça. Alors, le défi de 1 €. Défi 1 €, j'en ai un. J'en ai combien? J'en ai deux. 1, 2. On va cocher 2. 1. On fait ça avec ça. 1 et 2. Et on va venir ici, de les défis. 1 €. Hop. Ça, je mets normalement dans le bocal parce que dans l'enveloppe, ça m'a fait trop. Hop. Et 2 €. Du coup, on va juste remplir de les nouvelles enveloppes. Voilà. Donc, défi 1 €. On est le mois de janvier. Dépôt 2 €. J'avais 8 € maintenant, j'en ai 10. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, voilà. Ensuite, défi de 2 €, j'en ai pas. Et le défi 5 €, j'en ai un billet. Donc, on va la mettre. Ça, j'ai reporté de l'année dernière, hein, si vous vous souvenez. Ou si vous n'avez pas regardé les vidéos, je vous invite à aller voir. Du coup, donc, janvier, dépôt 5 €. Du coup, j'ai 60 € dans cette enveloppe. Voilà. On va venir mettre les 5 €. Voilà. Et je remets l'enveloppe. Donc, voilà pour moi cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'espère que l'année 2026 commence bien pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.